on a voulu revenir sur une relation piégée, celle entre la France et l'Algérie. Piège d'un passé colonial que certains ne dépassent pas, piège d'un régime algérien qui instrumentalise ce passé, arrestation bien sûr de l'écrivain Boualem Sansal, dégradation des relations diplomatiques Paris-Alger sur fond de rapprochement de Paris avec Rabat. On en parle avec vous. L'Algérie en 100 questions, publié en 2019 aux éditions Talendier. Première question, rappelez-nous, puisque c'est vraiment l'actualité de cette relation franco-algérienne, qui est Boualem Sansal et pourquoi le régime algérien a placé un écrivain parfaitement inoffensif de 76 ans derrière les barreaux. Alors, Boualem Sansal est l'un des écrivains algériens de langue française parmi les plus connus, parmi les plus prolifiques. Il s'est fait connaître dans les années 90 avec plusieurs romans qui traitaient de l'actualité algérienne. Concrètement, ce que lui reprochent les autorités algériennes, c'est d'avoir donné un entretien à une publication en France où il a affirmé que une partie du territoire algérien revenait normalement historiquement au Maroc. Et ça, en Algérie, c'est considéré comme étant une atteinte à l'intégrité du territoire national, c'est un délit. Alors il se trouve qu'effectivement, cette arrestation coïncide dans le même temps avec, je dirais, une glaciation des relations entre Alger et Paris, et donc ça rentre dans le passif bilatéral auquel on assiste actuellement. Alors, c'est une affaire très compliquée parce que d'abord, le préalable qu'il faut avancer, c'est que Boualem Sansal n'a rien à faire en prison. Dans le même temps, la question de l'intégrité nationale, c'est quelque chose de sérieux en Algérie. Le bras de ce régime peut être très vigoureux quand il s'agit de s'attaquer aux gens qui le critiquent, et Sansal en faisait partie. Comment définissez-vous, encore une fois, ce régime algérien? Faut-il parler d'une autocratie? Faut-il parler d'une dictature? Si on se met dans le champ des sciences politiques, quelle est la véritable nature de ce régime? La véritable nature de ce régime, c'est que c'est un régime autoritariste qui refuse toute alternance depuis l'indépendance, qui a du mal à penser l'exercice de la politique en dehors des limites que lui-même définit. Et c'est un régime qui évolue depuis l'indépendance, qui évolue à l'ombre, je dirais, du pouvoir militaire, mais pas que, et qui s'est toujours arrangé pour survivre à la contestation. Donc moi, je le qualifierais de régime autoritariste. Euh, les dictatures, c'était les années 70, où les Algériens avaient bien moins de liberté qu'aujourd'hui. C'est tout de même un pays qui a étendu le champ des possibilités, mais là, on est clairement dans une phase, je dirais, de recul des libertés, et c'est une caractéristique que l'Algérie partage avec quasiment l'ensemble des pays du monde arabe, et on est à l'opposé de ce qu'on a connu au début des années 2010 avec les fameux printemps arabes qui ont amené un souffle de liberté sur cette région. Et en effet, vous l'avez dit, il y a ce contexte de fortes tensions diplomatiques entre Paris et Alger parce qu'il y a eu ces derniers temps ce rapprochement que fait Paris avec le Maroc en cédant sur la question ô combien épineuse du Sahara occidental. De quoi s'agit-il, Akram? Pourquoi est-ce que Paris a fait ce choix? Et pourquoi, expliquez-nous, l'Algérie ne le supporte pas, ce choix français? Alors, la question du Sahara occidental, l'ex-Sahara espagnol, est une question qui empoisonne les relations algéro-marocaines depuis les années 70. C'est, je dirais, le principal obstacle à une normalisation des relations entre l'Algérie et le Maroc. Je rappelle que les relations diplomatiques sont rompues depuis quelques années, que la frontière terrestre est fermée. Et donc, vous avez d'un côté le Maroc qui estime que ce territoire lui appartient, que c'est une province, ce sont des provinces du Sud, et qu'il est normal que cette ancienne colonie espagnole soit réintégrée dans l'État, enfin dans les frontières du Maroc.